Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre deuxième jour de 7 jours de jeûne et prière de l'Église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, notre grand thème que nous exploitons pendant tout au long de cette semaine, nous l'avons intitulé « Ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur ». Bien-aimés, en ce deuxième jour, le thème que nous allons exploiter, le sous-thème que nous allons exploiter, aujourd'hui je l'ai intitulé « Qui manipule ta vie ?» Qui a volé ta vie? Nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans le livre de Romains chapitre 6, verset 16. La Bible nous dit exactement ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous sommes esclaves de ce qui a triomphé de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, David était en train de demander à Dieu dans la prière. Il dit, « Oh Seigneur, sonde-moi. Sonde mon cœur, sonde mes pensées. Révèle-moi si je suis dans la mauvaise voie. » À un moment donné dans sa vie, David s'était arrêté. Il voulait comprendre où est-ce qu'il était, dans quelle direction qu'il allait, qu'est-ce qu'il en était pour sa vie. À un moment donné, David voulait faire un bilan de sa vie. Je viens d'où? Je suis où? Je suis en train d'aller où? Voilà pourquoi il a compris que la meilleure personne qui peut sonder mon cœur, sonder mon âme, sonder ma vie et me révéler dans quel état d'âme je suis, dans quel état spirituel ma vie se trouve. Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui est en train de contrôler ma vie? Pour avoir, bien aimé, des réponses, David s'était retourné vers Dieu. Il s'est tourné vers Dieu dans la prière pour chercher à comprendre qui est-ce qui était à la base de ce malheur. Qu'est-ce qui était à la base de ce qu'il traversait dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, la vie dans laquelle nous nous trouvons, les versets bibliques que nous venons de lire viennent de nous dire clairement, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé, lorsque quelque chose triomphe sur toi, tu deviens automatiquement esclave. Tu es né libre, mais en naissant, lorsque dans ta famille, dans la maison de ton père, tu trouves quelque chose, une entité spirituelle qui triomphe sur toi, automatiquement, tu quittes le statut d'être un homme libre. Tu deviens un esclave. Bien-aimé, quand tu es né dans une position d'esclavagisme, tu as grandi dans ça. Tu as vécu longtemps comme esclave spirituel dans ta maison, dans ta famille. Bien-aimé, il est difficile pour que tu puisses savoir que tu es esclave. La vie d'esclave te paraîtra comme une vie normale, alors que c'est une vie anormale. Bien-aimé, un esclave n'a pas de volonté. Un esclave subit. Quand bien même il peut donner l'apparence d'être un homme libre, mais un esclave spirituel,
il subit la loi des familles. Il subit la loi des hôtels de sa famille. Il subit la malédiction de sa famille. Il subit le sort de sa famille. Bien-aimé, quand tu es spirituellement esclave, lorsque tu as l'identité d'un esclave dans ta vie spirituelle, bien-aimé, la Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Tu peux être physiquement libre, mais spirituellement esclave dans ta famille, dans la maison de ton père. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux quitter l'Afrique, aller en France, en Asie, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, mais spirituellement être esclave. La Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé, qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a fait de toi esclave? Est-ce que ce sont les autels de la maison de ton père? Est-ce que ce sont les autels de la maison de ta mère? Qu'est-ce qui a triomphé de toi et qui a fait que ta vie aujourd'hui soit ainsi? Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, dans le livre de Romains, il nous révèle une réalité spirituelle dont beaucoup d'entre nous sont victimes. Romains chapitre 7, 19 à 24 nous dit, « Car je ne fais pas le bien que je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui m'habite. Je trouve donc en moi une loi. Quand je vais faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Paul a vu que dans sa vie les choses ne marchaient pas, bien-aimé, à un moment donné dans la vie, il faut apprendre à t'arrêter. Regardez tout le phénomène qui s'est fait tout autour de ta vie. Partout où tu vas, observe le phénomène. Quel est le phénomène qui se répète tout le temps, tout autour de ta vie? Tu vas comprendre l'entité spirituelle qui vit en toi et qui crée tout ce problème. Bien-aimé, regarde, bien-aimé dans le Seigneur, les échecs qui t'accompagnent partout. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, l'humiliation qui t'accompagne partout. Regarde, bien-aimé dans le Seigneur, le rejet qui t'accompagne partout. Regarde, bien-aimé, le célibat qui t'accompagne partout. Regarde les confusions, les divisions qui t'accompagnent partout. Partout où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, il y a un certain nombre de phénomènes qui arrivent. Quand tu étais en Afrique, quand tu es arrivé en Asie, quand tu es arrivé en France, quand tu es arrivé aux États-Unis, quand tu es arrivé au Maroc, en Angola, regardez, bien-aimé, tout autour de ta vie, quels sont les phénomènes qui t'accompagnent partout? Même si tu changes des amis, même si tu changes d'environnement, même si tu changes de femme ou de mari, même si tu changes de milieu, même si tu changes des églises, quels sont les phénomènes qui se manifestent toujours dans ta vie? Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé, tu es esclave de quoi? Qui t'a fait perdre le statut d'être une femme ou un homme libre et qui a fait de toi un esclave? Aujourd'hui, bien-aimé, lorsqu'on t'impose le statut d'un esclave, bien-aimé, on te retire tous les droits de décider toi-même sur ta vie. Lorsque la famille de ton père fait de toi spirituellement un esclave, il te retire le droit d'avoir un contrôle sur tes décisions, sur ta vie. Et bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont placer une entité spirituelle dans ta vie, qu'on appelle un esprit d'accompagnement, qui va commencer à t'accompagner partout et qui va commencer à fermer les portes une après l'autre dans ta vie, qui va commencer à bloquer tes bénédictions, qui vont commencer à s'aimer le malheur dans ta vie chaque jour. Bien-aimé, observe ta vie. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Donc la première des choses, lorsqu'on te place comme esclave, on fait de toi un esclave dans la maison de ton père, la première des choses, tu perds le pouvoir sur ta vie. Tu perds le contrôle sur ta vie. Tu perds, bien-aimé, le dernier mot sur ta vie. Tout ce qui se fera dans ta vie sera décidé ailleurs. Ça, c'est la première des choses. On te retire le pouvoir sur ta propre vie. La deuxième des choses, tu commences à subir des choses dans ta vie. Lorsque tu deviens esclave, lorsque quelque chose triomphe sur toi, ça peut être de mari ou de femme de nuit. Bien-aimé, tu perds le pouvoir.
et tu commences à subir. La première des choses, j'ai dit, on te retire le droit sur ta propre vie. Tu n'as plus un mot sur ta vie. Tout se décide ailleurs. La deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque on t'impose le statut d'un homme ou d'un esclave, bien-aimé, dans la deuxième des choses, tu commences à subir les choses. Tu commences à subir. Dans ta vie, tu n'auras le contrôle de rien. Comme l'année qui commence là, bien-aimé dans le Seigneur, il y a déjà un agenda, il y a déjà un programme que tu vas vivre, que tu vas exécuter cette année. Pendant que l'année commence, les gens sont en train de célébrer, mais c'est que toi tu ne sais pas. On t'a fait rentrer dans un autre programme. Il y a déjà un agenda qui est venu de l'entité spirituelle qui règne dans la maison de ton Père. Il a déjà préparé un agenda, il a déjà préparé une planification sur des événements que tu vas vivre cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que depuis le mois de janvier qui a commencé, donc tu es rentré dans un programme où tu as du mal à sortir, où toi-même tu sais que ça c'est mauvais, mais tu as du mal à lâcher, où toi-même, bien-aimé, ils ont pris la décision. Cette année, tu pleureras. Cette année, tu vivras le malheur. Cette année, on te fera sauter ton mariage. Cette année, tu n'iras plus à l'église. Cette année, bien-aimé, tu seras insulté et humilié tout au long de l'année. Qui a triomphé de toi, bien-aimé? Qui a triomphé sur ton caractère? Bien-aimé, la quatrième des choses, lorsqu'ils font de toi un esclave. La quatrième des choses, mon frère, ma soeur, comprenez ceci. Au-delà, bien-aimé, de subir les choses, lorsqu'ils font de toi un esclave, bien-aimé, ils t'imposent un caractère d'esclave. Lorsque, bien-aimé, ces entités spirituelles dominent sur toi, ils t'imposent un caractère d'échec. Il t'impose un langage d'échec. Il te pose les émotions d'échec. Voilà pourquoi les gens qui sont sous le contrôle maléfique, ils ne contrôlent plus leurs émotions. Parce que l'âme de l'homme est le siège des émotions. Lorsque ton âme est contrôlée par l'ennemi, il t'impose des émotions. Il contrôle tes émotions. Il t'impose, bien-aimé, la dépression. Il t'impose, bien-aimé, dans le Seigneur, toutes sortes de maladies liées à la santé mentale. Il t'impose, bien-aimé, dans le Seigneur, des hallucinations. Ils imposent en toi toutes sortes de choses. Bien-aimé, lorsque tu deviens esclave, tu vas trouver qu'ils vont désorienter, commencer à manipuler même tes songes et tes rêves. Tu te réveilles, tu oublies tout. Tu te réveilles, tu vois les choses, tu vois des batailles, mais tu es incapable de t'élever dans la prière. Et la cinquième des choses, lorsque tu deviens esclave, tu vas le constater comme un pasteur. Lorsque quelque chose triomphe sur ta vie spirituelle, bien aimé, il détruit complètement ta vie spirituelle. Regardez aujourd'hui, est-ce que tu as encore la force de prier le matin? Tu te réveilles, tu sors de chez toi, tu pries 2 minutes. Est-ce que tu as encore la force de prier le soir quand tu dors? Lorsque tu te réveilles, tu es encore capable de te réveiller? Non. Comme tu es esclave, ils t'ont lié avec des chaînes dans tes mains. Tu sais qu'est-ce qu'ils t'ont donné? Ils t'ont donné un téléphone. Ils t'ont retiré la prière et ils t'ont donné le téléphone. Tu dors avec le téléphone. Tu te réveilles avec le téléphone. Tu passes des heures dans le téléphone. Mais tu es incapable pour ta propre vie, même si les choses ne marchent pas. Bien-aimé, tu es incapable de prier. Pourquoi? Parce que tu es esclave et ils t'ont donné un téléphone à la place de la prière. Regardez le temps que tu passes au téléphone et le temps que tu passes, bien-aimé, dans le Seigneur, la prière. Tu vas comprendre que je suis esclave. Quand bien même je peux avoir l'apparence d'être un homme ou une femme libre. Bien-aimé, un esclave peut se marier. Un esclave peut avoir du travail. Un esclave peut avoir tout. Mais il n'a pas le contrôle de sa vie. Là, dans le mariage, dans le travail où tu es, la décision viendra d'ailleurs. Le temps que tu feras dans ton mariage, ça viendra d'ailleurs, ça ne viendra pas de toi. Bien-aimé, lorsqu'ils prennent le contrôle, ils commencent à manipuler tes émotions. Ils peuvent haïr tes propres enfants. Lorsqu'ils prennent le contrôle de ton âme, le siège des émotions, bien-aimé, lorsqu'ils font de toi un esclave, ils peuvent te pousser à haïr ta femme,
haïr ton mari, haïr tes frères et tes sœurs, abandonner ta propre famille. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le contrôle de ton âme. Bien-aimé, lorsque quelque chose triomphe sur ton âme, l'âme est le siège des sentiments. C'est dans l'âme qu'on trouve les émotions. Bien-aimé, lorsque tu deviens esclave, bien-aimé dans les Seigneur, de ce qui a triomphé sur toi, ça peut être la sorcellerie de la famille, ça peut être l'envoûtement de la famille, ça peut être la malédiction familiale, ça peut être le héritage spirituel familial. Lorsque ça triomphe sur toi, bien-aimé dans les Seigneur, ça contrôle ton âme. Voilà pourquoi David dit, Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi, Seigneur de gloire. Voici, je suis dans la mauvaise direction. Bien-aimé, dans certains moments dans la vie, il faut faire un check-up spirituel. Tu te retires dans la prière, tu vérifies, Seigneur, qui contrôle ma vie, qui contrôle mon âme, qui contrôle pour que ma vie soit ainsi, puis qui contrôle ma vie pour que je ne reste pas dans le mariage, pour que je ne puisse pas rester dans le travail, qui contrôle ma vie pour que je puisse perdre toutes mes bénédictions comme ça. Bien-aimé, lorsque quelque chose a triomphé sur ton âme, bien-aimé, il contrôle tes émotions. La première des choses que tu vas remarquer dans la vie de celui qui est devenu esclave, où on a pris le contrôle de son âme, la première des choses que tu remarqueras, la dureté de cœur. Bien-aimé, tu développes la dureté de cœur. Tout ce qu'on te dit, les conseils, les tout, ça ne te fait plus rien. Lorsque tu prends une décision, tu ne recules pas. Il n'y a rien qui fléchit ton cœur. Bien-aimé, ils ont endurci ton cœur pour te pousser à l'échec. Ils ont endurci le cœur. Ils ont aveuglé tes yeux. Avec la dureté de cœur, les yeux bandés. Bien-aimé, tu vas aller tomber dans le trou qui va détruire complètement ta vie. Aujourd'hui, tu marches avec un cœur dur, avec les yeux bandés comme un aveugle. Bien-aimé, la première des choses, ils endurcissent ton cœur. La deuxième des choses, il retire tout le pardon dans ton cœur. Parce qu'il sait que dans la vie, si tu marches avec le pardon, tu vas t'en sortir dans tous les conflits, les problèmes qui surgiront sur ton chemin. Ils savent que celui qui marche avec le pardon, rien ne peut l'arrêter. Alors pour t'arrêter, bien-aimé dans le Seigneur, il t'impose la dureté de cœur et le manque de pardon. Donc pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu développes une haine. Pas une haine des hommes, mais tu développes une haine démoniaque. Une haine où quand tu as un problème avec quelqu'un, tu ne lâches pas. Jusqu'à ce que tu vas le détruire. Jusqu'à ce que tu vas l'humilier. C'est là que tu trouves le calme ou le repos. Bien-aimé, la haine, lorsque la haine se développe dans la vie de quelqu'un qui est esclave, la haine pour fonctionner, il a besoin de l'énergie. Mais d'où viendra l'énergie qui fera que la haine puisse demeurer toujours en toi? Ça vient de tes pensées. Automatiquement dans tes pensées, tu vas commencer à t'imaginer de mauvaises choses sur les gens. Tu vas commencer à fabriquer des choses dans ton cerveau, dans ta tête, des choses qui ne sont pas réelles. Pourquoi? Pour alimenter la haine qu'il y a dans ton cœur, qu'il continue à vivre. Bien-aimé, dis-moi, comment quelqu'un peut rester pendant 5 ans avec la haine dans son cœur? Quelqu'un peut rester pendant 3 ans avec la haine dans son cœur. Il va à l'église, il va partout, il vit avec ça. Comment vous pouvez comprendre cela? Si ce n'est le démon qui a pris le contrôle de ton âme et qui t'impose. Bien-aimé, il y a des gens qui veulent bien pardonner. Ils veulent bien tourner la page dans ce qui les est arrivé. Mais ils sont incapables parce qu'ils sont esclaves de la haine. La Bible nous dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé sur lui. Voilà pourquoi malgré les prédications, malgré les conseils, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras incapable de te séparer de la haine. Tu seras incapable de te séparer de cela. Et la quatrième des choses, lorsqu'ils ont pris le contrôle de ton âme, ils t'imposent la méchanceté. Tu t'imposes la méchanceté. Bien-aimé, tous tes actes, tes paroles, tes gestes, tes conversations seront contrôlés par la méchanceté gratuite. Donc facilement comme ça, tu peux haïr quelqu'un. Facilement comme ça, tu peux manifester de la méchanceté. Sixième des choses, lorsqu'ils prennent le contrôle de ton âme avant la prière, sachez bien-aimé, ils vont mettre le mensonge dans ta bouche.
Souvent, lorsque tu es esclave et que les entités spirituelles ont pris le contrôle de ton âme, qu'est-ce qu'on constate? Bien aimé, la personne développe le mensonge. Parce que la Bible nous dit le père de mensonge, c'est le diable. Lorsque le diable contrôle ta vie, ton cœur, lorsque la sorcellerie contrôle ton cœur et ta vie, il t'impose le mensonge dans la bouche. Tu commences à marcher avec le mensonge. Toi-même, tu n'as plus peur de Dieu. Tu n'as plus peur que tu es dans la maison de Dieu. Bien aimé, tu mens pour détruire. Tu trouves des choses à mentir pour détruire tous ceux qui sont tout autour de toi. Tu es prêt à fabriquer des mensonges que toi-même tu sais et tu crois à tes mensonges et tu les fais passer par la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'ennemi contrôle ton âme, il t'impose les mensonges. Voilà pourquoi on trouve un enfant commence à mentir. On trouve un mari commence à mentir. On trouve une femme commence à mentir. On trouve bien aimé un pasteur qui commence à mentir. On trouve un diacre qui commence à mentir. Tout simplement pourquoi? Parce que quelque chose a triomphé sur lui et lui a imposé, bien aimé dans le Seigneur, le mensonge dans sa bouche. Et la septième des choses, lorsque l'ennemi prend le contrôle de ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, il amène la ruse, comme le serpent qui était rusé, celui qu'on a utilisé pour aller séduire Ève. Bien-aimé, tu vas trouver que lorsque l'ennemi prend le contrôle de ta vie, tu développes la ruse. La ruse, ça veut dire l'intelligence du mal. Là où il faut faire du bien, tu n'as aucune idée. Mais lorsqu'il faut détruire quelqu'un, tu vas te rendre compte que tu es rusé. Tu sais cacher le mal. Tu peux faire du mal à quelqu'un, tu le caches. Tu peux détruire une famille, mais tu le caches. Tu peux détruire une église, mais tu te caches. Pourquoi? Parce que la ruse de l'ennemi est avec toi et il marche avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelque chose triomphe sur toi, il t'impose une autre vie. Mais avant de commencer cette prière, je te pose la question. Est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est ta vie? Ou, bien-aimé dans le Seigneur, les entités spirituelles peuvent changer ta vie, voler ta vie, voler tes bénédictions, voler ton mariage et t'imposer une autre vie. Beaucoup de gens, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur, toi-même tu remarques que la façon que j'avais imaginé ma vie, ce que je les compare à la réalité de ma vie actuelle, ce n'est pas pareil. Bien-aimé, qui a volé ta vie? Qui a manipulé ta vie? Qui a échangé ta vie? Pendant que la femme qui avait enfanté les deux prostituées, lorsqu'elle dormait, l'autre avait tué son enfant. Il a pris le bébé mort, il est allé remplacer chez son ami qui avait un bébé vivant. Quand elle s'est réveillée avec un bébé mort. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a échangé ta vie? Qui a changé ta vie? Qui a manipulé ta vie? Ce n'était pas prévu que tu sois célibataire. Ce n'était pas permis que tu sois, bien-aimé dans le Seigneur, veuve ou veuf. Ce n'était pas permis que tu sois stérile. Qui a changé ta vie? La vie que tu mènes aujourd'hui, cette vie d'humiliation et de la honte. Est-ce que toi-même, quand tu restes calme, tu penses que cette vie que tu vis, elle est la tienne ou c'est une vie autre qu'on t'a imposée? Ils t'ont laissé aller en France, en Asie, au Canada, au Maroc et en Angola. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement échangé ta vie. Ils ont échangé ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, ta vie est devenue une vie de pleurs. Aujourd'hui, ta vie est devenue une vie d'humiliation. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, où tu commences à te trimballer avec des enfants sans père, où, bien-aimé, tes enfants n'ont plus de papa. Tu n'avais pas prévu cela. Mais, bien-aimé, aujourd'hui, on t'impose une autre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez tous les partenaires qui t'ont approché. Comment leurs vies ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité spirituelle en toi qui détruit tout ce qui t'approche pour venir t'aider. Il y a une entité spirituelle en toi qui détruit toutes les personnes qui te donnent de bons conseils. Il y a une entité spirituelle en toi, bien-aimé, qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Il y a une entité spirituelle en toi qui t'empêche de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Détruire tout ce qui a triomphé sur nous. Tout ce qui nous impose une autre vie. Tout ce qui nous impose une vie malheureuse. Tout ce qui nous impose une vie de larmes. Voilà pourquoi dispose-toi là où tu es, bien-aimé. Nous voulons monter en prière. Dispose-toi là où tu es, bien-aimé. Nous voulons prendre du temps dans la prière. Nous voulons monter et, bien-aimé, dans le Seigneur,
prier. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas prier, qui va prier pour nous? David s'était levé lui-même et il a prié. Il a dit, Seigneur, éternel le Dieu de gloire, papa, sonde-moi et connais qu'est-ce qu'il y a du mal dans ma vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous voulons prier. Nous voulons prier maintenant pour détruire tout ce qui a pris soin, tout ce qui a pris le contrôle de notre vie, bien-aimé. Nous voulons le détruire, nous voulons les annihiler. Alors dispose-toi là où tu es. Nous voulons prendre le temps dans la prière. Élève ta voix, bien-aimé, dans le Seigneur et commence à bénir d'abord la présence de Dieu en ce lieu. Élève ta voix et bénis la présence de Dieu. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Ô toi qui es le Dieu glorieux, ô toi qui es le Dieu de paix, ô toi qui es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire, papa. Ce est ce moment de prière, éternel, le Dieu de gloire, papa. En ce jour de prière, éternel, le Dieu de gloire, papa. Nous voulons Adonai, nous voulons Adonai. Nous voulons, éternel, le Dieu de gloire, papa. Nous voulons, prince de paix. Nous voulons t'élever, éternel, le Dieu de gloire. Nous voulons t'élever, toi qui es le saint d'Israël. Nous voulons t'élever, toi qui es le Dieu glorieux. Nous voulons t'élever, toi qui es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le puissant Dieu, éternel, le Dieu. Oh, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, éternel, le Dieu de gloire. Sois élevé, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, nous nous poussons vers toi, éternel, le Dieu de gloire. Nous nous avançons, éternel, vers toi, éternel, le Dieu glorieux, pour t'élever ce soir, pour te magnifier ce soir, pour te bénir ce soir, pour te glorifier ce soir, pour te magnifier ce soir. Oh, reçois l'honneur, reçois la puissance, Jésus. Oh, reçois la magnificence, reçois la gloire, reçois la puissance, toi qui es le Dieu de mon salut, toi qui es le Dieu glorieux, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire, papa. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, toi qui es le Dieu de la délivrance. Merci, toi qui es le Dieu glorieux. Je m'avance devant toi. Seigneur, je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter, éternel, le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le Dieu glorieux. Béni soit ton nom, le prince de paix. Béni soit ton nom, le Dieu véritable. Béni soit ton nom, le prince de gloire. Béni soit ton nom, le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je viens au devant de toi. Bien-aimé, maintenant, commence à inviter, commence à, bien-aimé, dans le Seigneur, à demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. S'il y a un péché qui a donné le pouvoir à l'ennemi d'opérer dans ta vie, s'il y a un péché qui a ouvert la porte pour donner le pouvoir à l'ennemi d'avoir le contrôle de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi en ordre devant Dieu. Demande pardon, demande pardon. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire. Toi, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix. Oh, tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je m'avance de toi. Éternel, je viens me repentir. Je viens me prosterner au-devant de toi. Seigneur, je viens m'incliner devant toi, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je viens implorer ta grâce. Papa, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ton nom, éternel, le Dieu de gloire. Le prince de paix, pardonne-moi. Le prince de paix, Seigneur de gloire. J'ai péché en pensée, en parole. J'ai péché, éternel, le Dieu de gloire, dans l'impudicité, dans l'adultère. J'ai péché, éternel, le Dieu de gloire, papa. Je viens me repentir, éternel. Tu as dit que vos péchés soient rouges, oh, comme de la cramoisie. Oh, je les rendrai blancs comme neige. Éternel, le Dieu de gloire, papa. Je viens me repentir. Je viens me repentir. Je viens me repentir. Je viens me repentir devant toi, éternel, le Dieu. Pardonne-moi, éternel, le Dieu de gloire. S'il y a un péché qui me retient dans l'esclavagisme, éternel, s'il y a un péché qui complique ma destinée, s'il y a un péché, éternel, le Dieu de gloire, papa, qui m'amène, éternel, le Dieu de gloire, dans l'esclavagisme, Seigneur de gloire, papa, je viens me repentir. Je viens me repentir devant toi. Tu as dit dans ta parole, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, s'il se détourne du mal, s'il revient vers moi, je reviendrai vers mon peuple. Papa, nous sommes là ce soir. Nous sommes là, éternel, le Dieu de gloire. Nous sommes venus nous repentir. Nous sommes venus implorer ta grâce. Nous sommes venus implorer ton nom, implorer ta grâce sur nos vies, implorer ta grâce, éternel, le Dieu de gloire, papa. Pardonne-nous, éternel Dieu. Pardonne-nous, éternel Dieu. S'il y a un péché générationnel, s'il y a un péché dans ma famille, s'il y a un péché dans ma maison, s'il y a un péché dans mon mariage, s'il y a un péché dans ma vie, éternel Dieu de gloire, papa, je viens me prosterner. Je viens implorer la grâce de Dieu. Je viens implorer la grâce de Dieu. Je viens implorer le nom de l'éternel, le Seigneur de gloire, papa. Seigneur, pardonne-moi. Purifie mon cœur. Que ton sang, que ton sang, que ton sang, éternel le Dieu
Dieu de gloire. Purifie mon âme, purifie mon esprit, purifie mon corps, éternel, le Dieu de gloire. Purifie-moi, le Dieu glorieux. Purifie-moi, le Dieu de paix, Jésus. Purifie-moi, éternel, le Dieu glorieux. Purifie-moi, le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Purifie mon âme, purifie mon âme. Si mon âme a été souillée par le péché, éternel, pendant ce 7 jours de prière, papa, je suis en train de prier. Papa, purifie mon âme, Jésus. Purifie mon âme de toute souillure du péché. Purifie mon âme de toute haine, de toute méchanceté du cœur. Papa, purifie-moi, purifie mon âme, purifie mon esprit, Seigneur. Merci parce que tu es juste et fidèle pour pardonner à mes péchés, éternel le Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu es juste et fidèle, Seigneur de gloire, pour pardonner à mon péché, éternel le Dieu de gloire. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas aller faire une prière de renoncement. Tu vas aller renoncer aux autels de la maison de ton Père. Tu vas aller faire une prière de renoncement. Renoncer au pacte, aux alliances de la maison de ton Père. Bien-aimé, tu ne peux pas détruire ce pour qui tu n'as pas renoncé. Tu vas monter en prière maintenant. Tu vas aller renoncer aux alliances, au pacte, au ristourne, à la sorcellerie de la maison de ton Père. Monte en prière avec moi, bien-aimé. Nous allons commencer, regarde, à prier, éternel le Dieu de gloire. Papa, je viens, éternel le Dieu de gloire. Je viens, Adonai, je viens, éternel le Dieu de gloire. Je viens, prince de paix. Je viens, éternel le Dieu de gloire, papa. Renoncez maintenant. Renoncez, éternel le Dieu de gloire, à toute entité spirituelle. Renoncez aux autels de la maison de mon Père. Je viens renoncer aux autels de la maison de ma mère. Je viens renoncer, éternel, aux alliances de la maison de mon Père. Je viens renoncer aux alliances de la maison de ma mère. Je viens renoncer aux alliances de la sorcellerie de la maison de mon Père, éternel Dieu. Papa, je viens renoncer au pacte éternel Dieu, aux héritages spirituels. Papa, je m'élève en prière, je commence à renoncer, je renonce, éternel le Dieu de gloire, aux esprits de la maison de ma mère, je renonce aux esprits de célibat, je renonce, éternel le Dieu de gloire, en toute entité spirituelle qui me contrôle, Seigneur. Je viens faire, je refuse, éternel le Dieu, les alliances de la maison de mon Père, je refuse les alliances de la maison de ma mère, je refuse, Jésus, je refuse, éternel le Dieu de gloire, le pacte et les alliances de ma famille, éternel le Dieu. Je commence à renoncer. Je renonce, éternel le Dieu, à tout ce qui a été imposé, à tout ce qu'on a mené dans ma vie. Je renonce, Seigneur. Je renonce à tout esprit de contrôle. Je renonce à tout esprit qui a triomphé sur moi. Je renonce, éternel le Dieu, à tout esprit maléfique qui contrôle ma vie, Seigneur. Je viens renoncer à l'esprit de célibat. Je viens renoncer à l'esprit de divorce. Je viens renoncer à l'esprit d'humiliation. Je viens renoncer aux entités spirituelles. Oh, je commence à renoncer aux alliances sataniques. Oh, je viens renoncer aux alliances démoniaques. Oh, je viens renoncer aux alliances sataniques, éternel Dieu. Je viens renoncer à cela. Je viens renoncer, Père de gloire. Je commence à renoncer. Je commence à renoncer, mon Dieu, mon roi. Je commence à renoncer. Je commence à renoncer, Père de gloire. Je renonce, éternel, le Dieu de gloire. Papa, à tout cet esprit qui contrôle ma vie, qui accompagne ma vie. Je renonce, éternel, le Dieu, à la sorcellerie de la maison de mon Père. Je renonce, éternel, le Dieu de gloire, à la sorcellerie de la maison de ma mère, éternel, le Dieu de gloire, papa. Je renonce à cela. Je renonce à tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maintenant nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas aller détruire la sorcellerie, la sémence de la sorcellerie. Parmi les choses, bien-aimé, qui prend nos âmes captives, il y a la sémence de la sorcellerie. Bien-aimé, la sorcellerie peut venir à partir de le sang que tu as hérité de la famille de ton père. Dans la famille de ta mère, il y a la sorcellerie. Bien-aimé, tu peux hériter cette sorcellerie à travers de ton sang. Voilà pourquoi tu vas t'élever maintenant dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, cette sémence de sorcellerie dans ton âme, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, qui te donne des sauts d'humain, qui amène la dureté de cœur, qui amène les insultes, la rancune, qui te refuse que tu pardonnes les gens. Bien-aimé, tu vas aller maintenant détruire la sémence, toute sémence de sorcellerie dans ton cœur. Élève ta voix, bien-aimé, ensemble avec moi. Commence à prier avec moi. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Papa, je monte en prière. Oh, je monte en prière maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière, Adonai. Père de gloire, le Dieu de la délivrance. Toi qui es le Dieu glorieux. Oh, toi qui es le Dieu puissant. Oh, toi qui es le Dieu véritable. Éternel, le Dieu de gloire. Maintenant,
éternel le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière, éternel le Dieu, en guise de l'autorité. Oh, que tu m'avais, my God, que tu m'avais investi, Adonai, le Dieu puissant et glorieux, éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence maintenant à détruire, éternel le Dieu de gloire, à moi, éternel le Dieu, toutes ces masses de sorcellerie. Oh, dans mon âme, Jésus, oh, dans mon cœur, éternel le Dieu de gloire. Regarde, oh, soit détruit maintenant au nom de Jésus, éternel le Dieu de gloire. Délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, éternel le Dieu de gloire, de la sémence de la sorcellerie. Oh, délivre-moi, éternel le Dieu, de la sorcellerie de la famille de mon père, de la sorcellerie, oh, de la famille de ma mère. Oh, délivre-moi, oh God, éternel le Dieu de gloire. Oh, je monte en prière maintenant. Oh, je viens briser maintenant, oh, toute puissance de sorcellerie qui contrôle ma vie, qui contrôle mon cœur, qui contrôle mon âme. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé. Regarde. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé maintenant. Oh, toute sorcellerie. Oh, qui contrôle mon esprit. Oh, qui contrôle mon cœur. Oh, qui contrôle mon âme. Oh, qui contrôle mon esprit. Éternel le Dieu de gloire. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé maintenant. Oh, sois brisé maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Délivre-moi, Seigneur, de l'esprit de la sorcellerie. Délivre-moi, éternel le Dieu, de la sémence de la sorcellerie. Oh, qui contrôle mes pensées. Oh, qui contrôle mon âme. Oh, qui contrôle mon cœur. Oh, qui contrôle ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi cette nuit. Oh, lève-toi, papa. Je suis venu chercher ma délivrance. Oh, je suis venu chercher ma garde. Je suis venu chercher, oh, ma délivrance. Oh, sur cette montagne. Éternel le Dieu de gloire. Délivre-moi, papa. Oh, de la sorcellerie. Oh, qui a pris ma vie en otage. Oh, délivre-moi, Seigneur. Oh, de la sorcellerie. Oh, qui a volé ma vie. Délivre-moi, éternel le Dieu, de la sorcellerie. Oh, qui contrôle mon âme. Éternel le Dieu de gloire. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, éternel le Dieu. Brise, éternel le Dieu, l'emprise de la sorcellerie. Oh, sur ma vie, Jésus. Oh, brise, éternel le Dieu, l'emprise de la sorcellerie. Oh, sur mon cœur, éternel le Dieu. Brise, éternel le Dieu, l'emprise de la sorcellerie. Oh, sur ma maison. Oh, dans mon mariage. Oh, dans la vie de mes enfants. Oh, dans la vie de ma femme. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je prie maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Oh, brise maintenant la puissance de la sorcellerie. Oh, sois vaincu. Oh, sois vaincu, oh Dieu de gloire. Oh, sois vaincu le Dieu glorieux. Oh, sois vaincu le Dieu puissant. Oh, sois vaincu le Dieu incomparable. Oh, sois vaincu le Dieu glorieux. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je viens déraciner. Tu as dit dans ta parole, oh, toute arme forgée, oh, contre moi sera nul et sans effet. Éternel le Dieu de gloire. Oh, je commence maintenant à rendre nul et sans effet. Oh, toute la sorcellerie. Oh, de la maison de mon père. Oh, je le rends nul et sans effet. La sorcellerie. Oh, de la maison de ma mère. Oh, sur ma vie, Seigneur, je rends nul et sans effet la sorcellerie. Oh, dans la maison de mes enfants. Oh, je rends nul et sans effet la sorcellerie dans mon mariage. La sorcellerie dans mon église. La sorcellerie dans ma famille. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que tout hôtel, oh, de la sorcellerie, oh, soit brisé cette nuit. Éternel le Dieu de gloire. Je viens briser l'hôtel de la sorcellerie. Oh, dans ma vie maintenant. Oh, je viens briser l'hôtel de la sorcellerie. Oh, dans mon âme, Jésus. Je viens briser l'hôtel de la sorcellerie. Oh, dans le cœur de mes enfants. Oh, dans la vie de ma femme. Oh, dans mon foyer, éternel le Dieu. Oh, dans ma maison. Et l'hôtel de la sorcellerie. Oh, soit brisé maintenant. 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 Oh, God. God. Maye brasada brusa. Ye bradere kemeria brusete meria brusa. Que le blo era brochada wara brusete merega. Yere brosha kamaragada. Yara brasanta managa. Oh, lève-toi, Jésus. Oh, lève-toi maintenant. Oh, lève-toi maintenant. Oh, lève-toi pendant ce temps de prière. Éternel le Dieu de gloire, lève-toi maintenant. Oh, lève-toi, éternel le Dieu de gloire. Oh, lève-toi le prince glorieux. Oh, lève-toi le prince de paix. Oh, lève-toi l'Adonai, le Dieu puissant et glorieux. Éternel le Dieu de gloire. Oh, que le vent de la délivrance, oh, souffle maintenant. Oh, dans mon âme, Jésus, Jésus, Jésus. Oh, souffle maintenant. Dans ma vie maintenant. Garde, 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 garde. Oh, souffle maintenant, my God. Éternel le
Dieu de gloire, que la puissance de Dieu détruit la semence de la sorcellerie en toi. Que la puissance de Dieu anéantisse la puissance de la sorcellerie. Regarde, dans mon cœur éternel, le Dieu de gloire. Oh, brise, 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 Seigneur de gloire. Brise, Adonai, brise, 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 brise. Brise, éternel, le Dieu de gloire. Oh, brise, éternel, le Dieu. Que toute semence de la sorcellerie, éternel dans ma vie, éternel, le Dieu de gloire. Oh, soit anéanti maintenant. Oh, toute sorcellerie. Oh, qui a pris le contrôle de la vie de mes enfants. Oh, qui a pris le contrôle de ma vie maintenant. Éternel, le Dieu de gloire. Oh, brise maintenant. Oh, brise maintenant. Oh, brise maintenant. Au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Bien-aimé, la Bible dit tu es esclave de ce qui a dominé sur toi. Bien-aimé, qu'est-ce qui a dominé sur toi? Toi-même, tu vois ta vie. Qu'est-ce qui a dominé sur ta vie? Tu vas aller maintenant, bien-aimé, prier avec moi. Regarde. Oh, tu vas aller détruire tout ce qui a dominé, tout ce qui a triomphé sur ta vie, tout ce qui vient de la maison de ton Père, qui a triomphé sur ta vie, qui a rendu ta vie une vie malheureuse. Commence maintenant. Commence à détruire maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, que toute entité spirituelle, regarde, oh, qui a triomphé sur moi, oh, qui a triomphé sur mon âme, oh, qui a triomphé sur ma vie, oh, tombe maintenant, oh, prends feu, mère, oh, prends feu, mère, oh, prends feu, mère, oh, prends feu, mère, et toute entité spirituelle, oh, qui a triomphé sur mes pensées, oh, soit détruit maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, je commence à détruire maintenant, oh, tout esprit, Seigneur, qui a triomphé, qui a fait de moi esclave. Éternel, le Dieu, que les chaînes tombent de mes mains, que les chaînes tombent dans ma vie, oh God, que les chaînes, éternel, le Dieu de gloire, oh, tombent maintenant, oh, que les chaînes, oh, tombent de mes pieds, oh, tombent de mes mains, oh, tombent de ma vie, oh, tombent de mon âme, les chaînes, éternel, le Dieu, oh, tombent, Jésus, tout ce qui a lié ma vie, tout ce qui a bloqué ma vie, my God, éternel, le Dieu, oh, soit détruit maintenant, oh, je commence à détruire, la puissance du diable dans ma vie, la puissance de l'ennemi dans mon âme, la puissance de l'ennemi dans mon travail, la puissance de l'ennemi dans la vie de mes enfants, la puissance de l'ennemi dans la vie de ma femme. Oh, tombe maintenant, 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 et toute puissance, oh, qui a triomphé de ma maison, oh, tombe maintenant, oh, toute puissance, oh, qui a triomphé ma gare, éternel le Dieu de gloire, papa, éternel le Dieu de gloire, oh, tombe maintenant, oh, tombe le Dieu glorieux, oh, tombe le Dieu de gloire, oh, tombe le Dieu puissant, oh, tombe le Dieu puissant. Seigneur, je commence à renverser, éternel le Dieu de gloire, que tout hôtel satanique qui triomphe sur ma maison, qui triomphe sur mon mariage, qui triomphe sur la vie de ma famille, qui triomphe sur mes enfants. Éternel, ce temps de prière, éternel le Dieu de gloire, oh, je commence maintenant à demander que le feu de l'éternel, oh, descend sur moi, oh, que le feu de l'éternel maintenant, oh, commence à brûler, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, oh, prends feu maintenant, oh, tout ce qui est rentré dans ma vie, oh, prends feu maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, my God, éternel le Dieu. Éternel, le Dieu de gloire, que le feu de l'éternel, oh, descend maintenant, oh, j'invoque le feu, oh, que le feu de l'éternel, oh, sur ma vie maintenant, oh, tout ce qu'on a caché dans ma vie, pour détruire ma vie, Seigneur, et le feu maintenant, oh, que le feu maintenant, oh, que le feu maintenant, oh, que le feu maintenant, oh, viens brûler maintenant, oh, viens brûler tout ce qui n'est pas de Dieu, oh, dans ma vie, prends feu, mère, oh, prends feu, mère, oh, prends feu, mère, tout ce qui n'est pas de Dieu, dans la vie de mes enfants, dans mon mariage, dans la vie de ma femme. Éternel, le Dieu de gloire, je libère le feu. Oh, je commence à libérer maintenant. Oh, que le feu consume. Oh, que le feu détruise. Oh, que le feu. Invoque le feu maintenant. Oh, que le feu de Dieu. Le feu de Dieu, Jésus. Oh, commence à consumer. Oh, le feu de l'Adonai. Oh, dans ma maison. Oh, dans chaque pièce. Oh, dans ma vie éternelle, le Dieu. Oh, dans mon mariage. Oh, le feu éternel, le Dieu de gloire. Rabouni, le Dieu de mes prières. Rabouni, le Dieu de mes combats. La Rabouni, le Dieu de gloire. Oh, donne-moi. Oh, la victoire,
Seigneur. Donne-moi la victoire sur leurs entités spirituelles, sur les hôtels des familles. Donne-moi la victoire. Éternel, sur la sorcellerie. Donne-moi la victoire. Oh, dans ces combats, demande la victoire. Oh, 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 dans ce bataille. Oh, demande la victoire. Oh, dans ce combat. Oh, demande la victoire. Il y a un Dieu de victoire qui s'élève dans ta vie. Il s'élève, éternel le Dieu. Il s'élève maintenant. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas le récupérer. La vie, ta vie qu'on avait volée. Tu vas le récupérer. Tout ce qu'on avait volé dans ta vie. Tout ce qu'on a volé dans ta vie. La vie qu'on a échangée. Tu vas le prier maintenant. Tu vas le récupérer ta vie. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a caché. Sous les arbres, dans la forêt, dans l'eau. Où est-ce qu'on a caché ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas t'élever à le récupérer ta vie. Élève ta voix et commence à faire cette prière de récupération avec moi. Au nom puissant de Jésus. Éternel le Dieu de gloire. Oh, dans la prière maintenant. Éternel le Dieu de gloire, papa. Je viens récupérer. Éternel le Dieu de gloire. Adonai, Adonai. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, que tout ce qui a pris le contrôle de ma vie, lâche maintenant ma vie. Que tout ce qui a pris le contrôle de la vie de mes enfants, lâche maintenant. Que tout ce qui a pris le contrôle de la vie de ma femme, lâche maintenant. Maintenant. Éternel le Dieu de gloire. Que la toute puissance d'accompagnement, de poursuite, de contrôle, Seigneur, lâche maintenant. Lâche maintenant. Oh, lâche maintenant. Oh, lâche maintenant. Oh, lâche maintenant. Tout ce qui a pris le contrôle de ma vie maintenant, commence à lâcher. Commence à lâcher Jésus. Commence à lâcher Jésus. Commence à lâcher la vie de mes enfants. Commence à lâcher ma maison. Commence à lâcher mon âme. Commence à lâcher ma vie. Que tout ce qui a pris le contrôle, le mari de nuit, les femmes de nuit, lâchez maintenant ma vie. Que tout esprit de célibat, que tout esprit de divorce, lâche ma vie maintenant. Que tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, lâche ma vie. Lâche la vie de mes enfants, ma famille. Maintenant, éternel le Dieu de la délivrance. Oh, lève-toi pendant ces 7 jours. Oh, délivre-nous du mal. Oh, délivre-nous du mal. Oh, délivre-nous du mal. Oh, délivre ma maison du mal. Oh, délivre ma famille du mal. Délivre-nous du mal, éternel le Dieu de gloire, papa. Délivre-nous du mal. Délivre-nous, éternel, des attaques maléfiques. Délivre-nous de l'influence démoniaque. Délivre-nous des maris, des femmes de nuit. Délivre-nous, Seigneur de gloire. Que tout mariage spirituel, Seigneur, que je contracté, oh, soit brisé maintenant. Oh, soit brisé maintenant. Oh, soit brisé maintenant. Je commence à briser le mariage spirituel qu'on m'a imposé. Seigneur, je viens détruire tout mariage, toute mari-femme de nuit. Allez libérer maintenant. Allez commencer à libérer. Commencez à libérer. Commencez à libérer. Commencez à libérer. Que tout ce qui est rentré dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Papa, que tout homme fort qui a pris le contrôle de ma vie, oh, tombe maintenant. 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 Prie, bien-aimé, prie, bien-aimé. Oh, lève-toi, éternel, le Dieu de gloire. Brise, éternel, la malédiction sur ma vie. Brise la malédiction dans ma maison. Brise la malédiction dans mon mariage. Brise la malédiction dans la vie de ma femme. Brise la malédiction dans la vie de mes enfants. Oh, dans ma famille, éternel Dieu. Que la malédiction familiale tombe, Jésus. Que la malédiction familiale tombe. Éternel le Dieu de gloire. Que tout esprit de veuvage, que tout esprit, éternel le Dieu de gloire, papa, de veuvage tombe maintenant. Éternel, l'esprit qui attaque le mariage, qui a fait des gens de veufs et de veuves, éternel le Dieu de gloire, nous le chassons maintenant. Et tout esprit de veuvage, lâche notre vie, éternel le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, je commence à chasser maintenant. Et tout esprit de mort, oh, dans ma vie, éternel le Dieu, oh, soit vaincu, oh, soit vaincu, oh, soit vaincu, oh, soit vaincu, oh, soit vaincu. Et l'esprit de mort, lâche ma maison, lâche mes enfants, lâche ma femme,
Lâche mon église. Maintenant, libère maintenant. Libère maintenant. Libère maintenant, éternel, le Dieu de gloire. Papa, toi qui es le Dieu glorieux. Seigneur, je viens prier pour ma délivrance. Je viens prier pour la délivrance de ma vie. Seigneur, délivre ma vie du mal. Délivre ma vie de la pauvreté. Seigneur, délivre ma vie qui tourne. J'ai fait le surplace, éternel le Dieu. Éternel le Dieu. Délivre-moi de chaînes de l'ennemi. Délivre-moi de chaînes de l'ennemi. Délivre-moi des chaînes de l'ennemi. Délivre-moi des chaînes de l'ennemi. Délivre mes enfants de chaînes de l'ennemi. Délivre ma femme des chaînes de l'ennemi. Délivre mon mariage des chaînes de l'ennemi. Éternel le Dieu de gloire. Que la puissance de l'ennemi tombe. Oh, que les chaînes de l'ennemi tombent. Oh, que le contrôle de l'ennemi tombe. Éternel le Dieu de gloire. Et tous ceux qui contrôlent ma vie. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Oh, tombe maintenant. Et tous ceux qui contrôlent ma vie. Oh, tombe mon Dieu, mon roi. Oh, tombe mon Dieu, mon roi. Oh, tombe mon Dieu, mon roi. Et tous ceux qui contrôlent ma vie. Éternel le Dieu de gloire. Je suis venu ce soir chercher ma délivrance. Je suis venu prier. Oh, pour la délivrance de mes enfants. Oh, pour la délivrance de nos maris, de nos femmes. Oh, pour la délivrance de nos familles. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du mal, Jésus. Délivre-nous du mal, Adonai. Délivre-nous du mal, le Dieu glorieux. Que le feu de Dieu tombe sur ma vie. Que le feu de Dieu brille, éternel Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de Dieu consume, éternel Dieu. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Que le feu de Dieu, papa, brille, éternel Dieu. La puissance de l'ennemi dans ma maison, soit vaincue. Oh, la puissance de la sorcellerie dans mon mariage, soit vaincue. Oh, la puissance du satanisme dans ma vie, éternel Dieu, soit vaincue. Éternel, les hôtels de famille, soit vaincu. Le lien de famille, soit vaincu. L'esprit de célibat, soit vaincu. La puissance de l'ennemi, soit vaincu. Éternel Dieu, délivre ma vie du mal. Oh, délivre ma vie du mal. Délivre-moi, Seigneur. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier, nous sommes à la fin. Continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier ton Dieu. Oh Jésus, délivre-nous. Délivre-nous de cette malédiction, Seigneur. Que cette malédiction tombe, Jésus. Que cette malédiction tombe, Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Que cette malédiction tombe au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire. Que cet envoûtement dans la vie de mon frère et de ma soeur tombe maintenant au nom de Jésus. Je brise l'esprit de célibat dans ta vie. Je brise cela au nom de Jésus. Que tout homme fort qui a pris le contrôle de ta vie, que cet homme fort tombe aujourd'hui, maintenant. Maintenant où je suis en train de prier, que tout homme fort qui a pris le contrôle de ta vie, tombe maintenant. Tombe maintenant, tombe maintenant. Jésus est mort à la croix. Il a dit tout est accompli. Je prie pour toi maintenant. Que la puissance de Dieu descend sur ta vie maintenant et détruit le plan de l'ennemi. Oh, que ta famille soit libérée. Oh, que ton mariage soit libéré. Et que ta femme soit libérée maintenant. Maintenant. Que ton mari soit libéré maintenant. Que la puissance de Dieu tombe maintenant. Oh, dans la vie de tes enfants. Oh, que l'intelligence de tes enfants soit libérée. Oh, sois libéré maintenant. Oh, sois libéré maintenant. Oh, sois libéré maintenant. Je suis maintenant en train de libérer la grâce sur ta vie. Je suis en train de libérer l'onction sur ta vie. L'onction qui brise le joug de l'ennemi. Oh, que le joug de l'ennemi tombe dans ta vie maintenant. Oh, que le joug de l'ennemi soit brûlé maintenant. Oh, que la puissance de l'ennemi lâche ta vie. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés. Que ton mariage soit libéré. Que ta santé soit libérée. Que tes enfants soient libérés. Que ta vie soit libérée. Et la puissance de Dieu, my God,
Touche ta vie maintenant. Touche ton âme maintenant. Touche ta vie. Sois saisi, sois saisi. Sois saisi par cette puissance. Que sois saisi et sois libéré. 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 Sois saisi et sois libéré maintenant. Allez, sois libéré, sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Sois libéré de ces démons. Sois libéré de ces démons. Sois libéré. Que ta femme soit libérée. Que ton mari soit libéré. Que tes enfants soient libérés. Que ton mariage soit libéré. Que ta maison soit libérée. Au nom puissant de Jésus. Oh, 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 oh. Il y a une puissance qui traverse ta maison, ta vie. Il y a une puissance qui traverse maintenant et qui te libère de l'emprise de l'ennemi. Il y a une puissance qui est en train de restaurer tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie maintenant. Sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré, sois restauré maintenant. Sois restauré au nom de Jésus. Sa maison soit restaurée, ta vie soit restaurée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laissez-moi prier pour toi. Laissez-moi prier pour toi. Éternel Dieu de gloire, Papa, je prie pour cet homme, pour cette femme qui est devant moi. Éternel, toi qui es le Dieu puissant et glorieux. Tu as dit dans ta parole, l'onction brise les jougs. En qui c'est, Éternel, l'onction que tu m'as déversée. Je pointe mon doigt vers cette femme qui prie maintenant. Vers cet homme qui prie maintenant. Seigneur, que tout ce qui a triomphé sur sa vie tombe maintenant au nom de Jésus. Que tout esprit, Seigneur, qui s'est levé dans sa maison, qui s'est levé dans la vie de son mari, de sa femme, dans la vie de ses enfants, Seigneur, tombe maintenant au nom de Jésus. Allez, soyez libérés. Sois libéré maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Ta femme soit libérée au nom de Jésus. Ton mari soit libéré au nom de Jésus. Ta famille est libérée au nom de Jésus. Tu es libéré. Commence à élever ta voix et commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu que nous avons fini. Remercie l'Adonai. Remercie le Dieu glorieux. Remercie le prince de paix. Remercie le Dieu de gloire. Remercie le Dieu digne de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Car tu es le Dieu glorieux. Tu es le prince de paix. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Et ô Dieu de gloire, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à toi, le Dieu glorieux. Gloire à toi, le prince de paix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fini. Nous avons fini. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le matin à 5h à 5h30 et le soir à 21h. Continue toujours dans le jeûne et dans la prière, car nous sommes là pendant 7 jours dans la présence de Dieu pour avoir notre délivrance. Et je sais que le Dieu qui sonde le cœur, c'est aussi le Dieu qui délivre l'âme et délivre l'esprit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce programme va être en ligne sur YouTube. Tu peux même toi-même dans ta chambre mettre ça et commencer à prier avec moi. Et le Saint-Esprit continuera à réagir. Que Dieu te bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Évitez la distraction. Et continuez à prier, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse.